Vous voici donc dans la salle de briefing. Mm. Strong est sur son siège, une balle dans la tête. Le tableau blanc qui est derrière lui, sur lequel on peut noter des choses, est pourri de sang et de cervelle. Et en face de lui, sur le grand écran plat, la télévision, allumée sur les informations, qui fait état, en direct du Louvre, d'une vague de suicides parmi les suivants de celle que l'on appelait la femme la plus belle du monde. Le RAID est obligé d'intervenir pour empêcher les gens non pas de blesser autrui, mais de se flinguer eux-mêmes avec tout ce qui leur passe sous la main. Des gens expliquent qu'il y en a qui se fracassent le crâne sur les coins des socles, des statues. Ça cavale de partout dans le musée. Et les forces de l'ordre sont débordées de tous ces gens qui ont perdu leur déesse et qui se donnent la mort dans une espèce d'effusion de sang complètement folle. Évidemment, on ne voit pas les images, mais c'est un journaliste qui raconte cette scène complètement folle. Le Louvre est survolé par un hélicoptère. Visiblement, on vient d'apprendre que Maëlys Delabre serait morte. Voici ce qu'a filmé un téléphone portable et on voit une silhouette tenir la robe d'or de Maëlys dans les airs et la lâcher avant de disparaître. Et vous êtes devant le corps de Strong. Que faites-vous? Est-ce qu'il reste beaucoup de gardes ici ou tout le monde a été évacué en fait? Et c'est même pas Tout le possible monde a en fait. été évacué. Enfin, une grande partie des gens ont été évacués. Ah, mais Euh, dans le sous-sol, il y a l'homme le plus fort du monde, à mes souvenirs, qui est enfermé. et si je dis pas de bêtises, pas seulement. Pas seulement, je Pas crois. seulement. Il y a la violoncelliste. Ouais. Non, elle a été récupérée, elle, non? Ah si, oui, on a fini par Oui, l'avoir, oui. oui, oui. Il y a la Norma, violoncelliste, il y a Norma, numéro 5. Et là, Hartmann. et ensuite, le japonais est Pour mort. rappeler, c'est numéro 11. Nightrush, tu es numéro 1. Calisté, Maëlys Delabre, était numéro 2. Omoikane, alias Kento Yoshida, le joueur d'échecs, était le numéro 3. Lui, il est mort, pulvérisé par le rayon d'Atom Shift quand il était en forme plasma. Donc, double croix, là. Minder, Ezekiel Bennett. Minder est numéro 4. Et là, Hartmann, Norma, est numéro 5. Zainab Adeyemi est numéro 6. Si elle a un nom de super, vous ne le connaissez pas. Rakesh Varma, Infinity, était le numéro 7. Prix Nobel de physique. Emilio Calderon, l'homme le plus fort du monde. Mitlan Tekutli est mort également. Mei Ling, la sportive multiple fois championne olympique et championne du monde de gymnastique. Et oui. Mitran Tekutli, il est pas mort. Hein. Il est en bas. Il est oui, enfermé. Pardon. Lui, il est en bas. Norma est en bas. La chinoise court toujours. Donc Mei Liangli, la championne de gymnastique. Le numéro 10, Matthew Carpenter, c'est Atom Shift. Et le numéro 11, Alexandar Yordanov, alpiniste, explorateur, plongeur en apnée. Aucune nouvelle, on ne sait pas ce qu'il est devenu et tout est parti de lui. Strong, est-ce qu'il a... Normalement, il a un laissez-passer qui doit être soit à la ceinture,
soit au cou. Il a une carte magnétique pour pouvoir aller dans les endroits où seul lui et quelques personnes ont les autorisations d'accès. Est-ce qu'il les a toujours? Tu regardes autour de son cou, Mhm. il n'y a pas sa carte. Oui, il avait un pass. Et il avait un pass à lacet, tu sais. C'est pas un truc comme ça. C'est vraiment une carte que tu enfiles autour du cou. Je les regarde vers la prison et je me dirige vers cette prison. La porte où on descend. Vers l'homme le plus Minder. fort du monde et la violoncelliste. Minder. Ouais. Tout ça en me rendant avec eux vers la prison. Tu peux rien faire pour les gens qui étaient possédés par son pouvoir. À grande échelle. Olivier, est-ce que j'ai une idée? Est-ce que je peux quoi que ce soit pour des gens influencés Tu pourrais peut-être contrer. momentanément? Mais est-ce que je pourrais bloquer pour tous ces gens? Tu pourrais contrer momentanément. Et tu ne pourrais pas. Enfin, tu ne pourrais le faire qu'un par un, quoi. Mais c'est ça. Tu as domination et lui et elle avait majesty. Donc tu gagnes sur elle, mais sur une personne. Je ne peux le faire que sur une personne et momentanément. En attendant, vous cavalez. Vous vous dirigez, vous passez à travers les labos, les couloirs, etc. Vous allez jusqu'à l'ascenseur. L'ascenseur, il faut l'appeler, entrer dedans. Et dedans, je vous rappelle, il y a cette histoire de clé plus de boutons là pour pouvoir descendre au sous-sol. C'était ultra sécurisé. Hein. Je l'avais dit, il faut peut-être même un scan rétinien, tout ça. Mais moi, j'y suis déjà allé. Oui. On y allait tous Je les trois. pose Tu poses quoi? mes mains sur les épaules de mes compagnons. Oui. Et s'il y a un truc pour me contrer, je risque de les... Je essaye d'y aller seul. Je clignote, en fait, pour voir ce qui se passe. Je vais juste clignoter d'abord. À l'endroit où on a vu l'homme le plus fort du monde. Derrière cette vitre et tout ça. Tu fais un volte-face, on est d'accord? Tu fais piouf piouf. C'est ça. Ok. Tu arrives dans le couloir. Vraiment, c'est la place où il y avait ce colosse attaché là et sédaté. Ouais, ouais. C'est là que je veux être. À travers la vitre, pendant ce... Si j'ai le temps de repartir, hein, évidemment. Il n'y a personne. La cellule est vide. Et là, est-ce que la cellule d'Ella est... je reviens. La cellule d'Ella est vide. Je fais ce clignotement, je reviens vers eux. Attends. Tu as clignoté devant la cellule et tu es revenu. Oui. Donc j'ai pas vu celle de Ella. Et là, non. C'est important que tu me dises si tu clignotes ou pas. Je clignote. Et là, tu n'as pas vu. Tu as juste vu la cellule. Mais après, est-ce que c'est une cellule où on l'a mis pour que vous puissiez l'interroger? Est-ce qu'il est ailleurs? T'en sais rien. Tu as vu la cellule, elle est vide, t'es remonté. Il a disparu. Et je sais pas pour Ella, mais... Est-ce qu'on y retourne? Ça a demandé des ressources, mais on est capable de l'arrêter. Mais les deux en même temps, voire les trois en même temps, peut-être pas. Je pense que pour la violoncelliste, elle est hors de combat. Sauf si on lui a donné un instrument. Que faites-vous? On y va? Ou pas? Vous décidez. Que faites-vous? Moi, je vais y retourner pour les voir. Mais... Ce n'est peut-être pas prudent que tu y retournes tout seul. Je pose mes mains. Concentré. Qu'est-ce que tu fais? Tu le suis ou pas? Oui, moi je le suis. Je pose mes mains et on y va. Et je me prépare Vous arrivez dans cette...
Vous arrivez dans cet immense couloir bétonné, les murs qui semblent métalliques, etc. Il est extrêmement silencieux. Je vais regarder s'il y a des traces d'effraction, la porte est ouverte, s'il semblait y avoir quelqu'un dedans. J'ai même une compétence pour ça, investigation. Je veux savoir si Tu c'était une t'approches- salle. Tu t'approches de la salle en question, Mhm. elle est vide. Je vais te faire gagner du temps. Tu vas passer devant les différentes salles. Mhm. Tu vois qu'en fait, il y a une grande salle et tu vois une autre porte au bout. Cette porte, elle est... elle est verrouillée. Et elle semble métallique. Mais en fait, vous vous rendez compte que dans ce couloir, c'est tout ce qu'il y a. La salle où vous aviez interrogé Maître Lanticutli et cette porte au fond. D'accord. Minder, est-ce que tu as la capacité de savoir ce qu'il y a pas autour de nous? Non, malheureusement. Alors, je vais revenir une fois de plus sur ce pouvoir. Non. Il Non, n'a c'est ce pas que de j'ai dit. détection de pensée. Il peut communiquer avec les gens. Est-ce qu'il y a un truc informatique où il y a un central pour regarder avec des vidéos ou quoi que ce soit? Un central de sécurité, genre, à cet endroit-là, Un poste de garde. poste de garde, quoi. Est-ce qu'il y a un poste dans cette pièce-là? Non. Mhm. Dans cette pièce, il y a un grand couloir. Sur votre gauche, une grande baie vitrée très solide, machin, tout ça, où il y a eu l'interrogatoire. Au bout, une pièce, une porte métallique. D'accord. Est-ce qu'il y a des traces d'effraction, de toute Quand tu chose qui pourrait t'approches de la penser porte qu'elle... métallique, quand tu t'approches de la porte métallique, Mhm. tu te rends compte que elle est très légèrement entrouverte. En fait, elle n'est pas fermée. Je vais essayer d'être discret au maximum et m'avancer gentiment, tonfa dégainé, juste pour jeter un œil à l'intérieur. Tu pousses la porte. Tu tombes sur ce qui semble être une morgue. Il y a 11 casiers, numérotés de 1 à 11. Il y en a 2 qui sont ouverts et les draps ont été enlevés. Norma et Emilio Calderon. Les 2 sont allongés dans la morgue et sont morts. Ils sont morts. Ils sont froids, les lèvres bleues, ils sont morts et pas depuis 5 minutes. Numéro 11, j'ouvre son casier. Personne. Tous les autres, si on ouvre, c'est vide. Le 1 est vide. Le 2 est vide. Oui, parce que c'est- Le 3 est plein. C'est le joueur d'échecs. Sans doute, son visage a été tellement ravagé par le tir, le tir de plasma que c'est sans doute le joueur d'échecs.
Le 4 est vide, le 5e, c'est celui de Ella Hartmann, la violoncelliste. Dans le 7e, il y a un corps sans tête. Le 8e, c'est celui d'Emilio Calderón, une marmule, mais qui est morte. Difficile de savoir comment, mais il faudrait regarder de plus près, parce qu'il n'y a pas de traces de blessure là pour le coup. Le 9 est vide, le 10 aussi, le 11 aussi. Tu nous dis quand on rentre. Ah bah, pour moi, vous êtes dans la morgue. Bon, Qu'est-ce que ça veut dire? 2 choses. Mais ils ont l'air d'être morts depuis un bon moment. Donc, plus qu'une seule. Ils ont été exécutés ici. De mieux en mieux. Je pense Il qu'il y, est a temps. il y a un ordinateur ou quelque chose dans la pièce? Dans la pièce, il y a un laptop. Je vais aller dessus. Ok. Qu'est-ce que tu veux savoir? Qu'est-ce que tu fais? Je vais tout simplement. Je vais déjà essayer de rentrer dans l'ordinateur. Ou est-ce que on peut rentrer sans. Tu peux me faire un jet avec technologie. 30. Tu rentres dans l'ordi sans problème. Je vais chercher des rapports d'autopsie. Ou des choses de légiste en fait. Qui pourraient. Rien de tout ça. Les... Qu'est-ce qu'on y trouve? L'ordinateur semble... il est quasi vide. Il n'y a que des données qui paraissent cryptées. Vu le jet que tu as fait, tu peux les décrypter. Ça risque de prendre beaucoup de temps. Machinalement, je vais m'y mettre. Quand je dis beaucoup de temps, je parle en heures. Hein. Vous êtes pressé? Non, mais rester ici est peut-être pas une idée incroyable. J'ai un ordinateur. C'est pour savoir exactement ce qui s'est passé si on trouve. Il y a des fichiers cryptés. Ça va me prendre du temps, mais je peux les décrypter. Peut-être savoir un peu plus où on a mis les pieds. Est-ce qu'on peut récupérer tout ça et aller dans un endroit plus sûr? Tout dépend. Est-ce que nous avons affaire à un réseau local? Est-ce qu'on a affaire à un truc? Si c'est sur des bases de données, si ça consulte des bases de données qui sont ici, on pourra que le faire d'ici. Commencer et puis dès que vous sentez qu'on peut bouger, on bougera. C'est pas en ligne. Hein. C'est pas en ligne du tout. Oui, c'est local, hein, on est d'accord. Enfin, qu'est-ce que tu appelles pas en ligne? C'est-à-dire sur des serveurs privés de la société ou c'est C'est sur l'ordi. ou c'est en local, c'est sur l'ordi. Désolé, des formations professionnelles, j'ai peut-être un peu trop loin. C'est-à-dire qu'il y a pas... Tout est sur l'ordi. Il n'y a pas d'Internet, en fait. Il est même pas connecté, l'ordi, à Internet. D'accord. Ok, donc c'est en local. Ok. Ouais. Ah bah je vais prendre ouais, donc si c'est ça, bon, on peut bouger. Est-ce Minder, qu'on a t'auras un- un coin où c'est qu'on pourrait cacher? On peut, Minder? Minder? Minder, il... Oui, mais il t'a posé une question à Tom Shift. il est dans le vide, en fait. Il a hoché la tête. Il semble pas avoir entendu. peut changer de ville assez rapidement. Aller dans un endroit où on ne demandera pas forcément nos papiers d'identité pour aller nous mettre dans un hôtel. Rester en mouvement.
On pourrait voler combien de temps avec ton zinc? Je connais pas la technique. Ils nous ont menti depuis le début. Ils nous ont utilisés Ah, depuis le début. Attends avant de prendre des. Quand c'est suite à l'attaque, ils ont décidé qu'ils ne pouvaient plus les contrôler et que ça devenait ingérable et dangereux. Et ils y ont mis un terme. Ça peut être ça aussi, Minder. Ne tire Depuis pas le de début. conclusion trop hâtive. Depuis le début, on se méfie. Depuis le début, on le sent pas. Qui nous dit qu'on n'est pas dans le mauvais camp depuis le début? Minder, Tout ça, là tout ce qu'on. Peu Minder, importe après le- tout ce qu'on a vécu, après tout ce qu'on a fait, les remises en question qu'on a vécues, les choses que certains nous ont dites, le mauvais camp, je pense pas. Maintenant, continuer dans la ligne directrice qu'ils nous ont imposée, on pourrait peut-être changer. Mais en tout cas, on pourrait aussi maintenant faire les choses comme on l'entend nous. Et ça ne te dérange pas? De quoi Ça ne vous dérange pas tous les deux? De De- quoi Ces numéros qui sont les nôtres? Ces caisses qui sont prêtes pour nous? Évidemment que ça dérange. Moi, pas tellement. Ils vont pas donner nos corps à n'importe qui. T'imagines avec les capacités qu'on a, les Atome, recherches qui peuvent être menées si quelqu'un a notre corps. Je dis pas que je leur ferai confiance. Je dis pas qu'ils allaient pas faire quelque chose de malsain. Atome, réveille-toi. Tu le dis régulièrement. On t'a présenté comme cela. Celui qu'on ne comprend pas pourquoi il est là, le normal, qui n'a rien de normal avec ses pouvoirs. Mais ce qui est sûr, c'est que tu es le naïf, le gentil. Regarde autour de toi. Tout ça, on se moque de nous depuis le début. On est venu nous chercher. On nous a injecté un poison. Et comme au départ, j'ai pris sur moi ensuite pour que ça s'arrange avec Strong, paix à son âme. Mais on nous traitait comme des chiens-chiens, alors qu'on nous a utilisés comme des cobayes. Et là, tu continues à les défendre? Alors que visiblement, on est des chiens dans un jeu de quilles. Minder, ce qui est fait est fait. On ne peut pas revenir en arrière. Quoi qu'il en soit, même si on se prend la tête avec nos états d'âme maintenant, ça ne changera rien. Il faut avancer. C'est ce que j'ai compris dans mes derniers moments où je me pose des questions. Alors, s'il vous plaît, jusqu'à présent, il y a des fois où je veux bien entendre qu'on n'ait pas eu le choix, on a chacun fait ce qu'on a pu. Essayons d'être ce qu'on est censé être, les seuls qui n'ont pas glissé. On s'est moqué de nous depuis le début. Cette corpo, c'est peut-être elle qui est l'instigatrice de tout ça. Trouvons vraiment ce qui se passe. Arrêtons ceux qui doivent être arrêtés, mais comportons-nous. Faisons ce qu'il faut pour changer ce monde et pour le protéger. Qu'est-ce que tu proposes? Prendre plus de temps? Réfléchir un peu? Se poser? Je sais rien. Laisser décanter? Celui ou celle, a priori, il en reste plus que 2, mais et encore, il en reste plus que 2, mais Les deux qui restent ont des informations très importantes. La première travaille pour un service de et renseignement. numéro 11, numéro 11. Non, pensez à 3. Pensez pas 2. On ne sait pas ce qu'il en est devenu. Tant il est sous l'eau et il nous attend au fond de son Atlantide. Numéro 11 a eu un accident de voiture. C'est ce qui Quoi nous a été dit. Qu'est-ce qui nous a été dit exactement à ce sujet? On sait quoi, nous, de numéro 11? Bah rien, justement. On sait qu'il a disparu ou qu'il est mort? Parce que c'est flou, ça. Son nous, il a biomoniteur disparu. a cessé d'émettre. C'est la seule information que j'ai donnée. D'accord.
Et bah, du coup, bah, non, on ne sait pas s'il a eu un accident de voiture. On sait juste que son Je sais qu'il a eu un accident de voiture. comment ça, tu s Les, Accouche. premi- les premières fois où j'ai commencé à gérer mes pouvoirs et que je les maîtrisais très très mal, j'ai malencontreusement, ou ça a été fait de manière volontaire, clignoté à un endroit où le numéro 11 conduisait. Il a essayé de m'esquiver et il a eu un accident. Le problème, c'est que je clignotais. J'ai pas vu ce qui est arrivé réellement. Quand je suis revenu plus tard, la voiture, on est d'accord, ça, je suis revenu plus tard, hein. La voiture n'était plus là et le corps non plus. Ce qui me fait penser deux choses. C'est que l'attaque contre lui a raté, s'il devait y avoir une attaque, et qu'il n'est pas mort, sinon il serait dans ce casier. Mais c'est peut-être des conclusions très hâtives. Tu J'ai serais aucune contre l'expérience. expérience, c'est-à-dire. Minder, tu pourrais vérifier et voir réellement ce qu'il a vu. Je sais, on t'en demande beaucoup, Minder, surtout pour ce genre de choses. s'il faut le faire, je le Déjà que t'as ferai. été dans ma tête. Mais sachez que quand vous naissez, je nais. Quand vous tuez, je tue. Quand vous pleurez, je pleure. Quand vous tombez amoureux, je tombe amoureux. J'ai- Quand vous doutez, je doute. Je n'ai pas eu d'absence. Ce n'est pas une absence qui m'a fait me téléporter là-bas. C'est une erreur de manipulation ou une erreur de manipulation volontaire. Je ne sais pas ça. Est-ce qu'il t'aurait pas implanté des souvenirs? Veux-tu que je vérifie? On n'en est plus là. Tu n'es pas obligé de tout fouiller. Je veux pas voir tout ce que j'ai pu faire, que ce soit en Afghanistan, en Irak ou autre. La date. J'essaye de me rappeler de la date exacte. Avec Ok. l'heure, j'imagine que je l'ai noté. C'est un truc qui m'a marqué et je lui donne. Tu veux que je vérifie tout au sujet de cette date? Oui, Si tu n'as pas d'absence et si je peux aller plus loin dans ton subconscient? Si tu oui. as des absences qu'on t'a fait faire? C'est ça que tu veux? Les informations sont utiles. Repense à cette date. Ça me simplifiera les choses. Je repense à ça. S'il fouille, il aura accès à tout. Oui, mais il n'est pas obligé d'avoir accès à tout. S'il fouille, il aura accès à tout dans ta tête. Non, mais il n'est pas obligé de Les tout regarder. choses les plus honteuses, à quelle personne un type comme Nightrush confierait-il son subconscient? C'est-à-dire que tu n'es même pas conscient de ce qu'il pourra voir. Je dis pas qu'il faut pas le faire, je te dis juste que moi, même vous, même mes meilleurs potes, je suis pas convaincu que je dirais allez-y, regardez tout. Tout. Les choses les plus cachées, les plus honteuses, les Non, trucs mais- dont on n'a jamais parlé, tout. Mais Il là, va je lui demande rentrer de là-dedans. regarder. Non, Là, non, je lui mais demande ça, de tu regarder sais ce pas qui se comment passe ça à marche. cette date. Tu sais pas comment ça marche. Il t'a parlé de ton subconscient. Une fois qu'il est à l'intérieur, tu sais pas ce qu'il fait. Il peut regarder ce qu'il veut. Est-ce que tu veux faire ça? S'il se limite à mon subconscient de ce genre-là, oui. Il va rentrer dans la maison. Il pourra aller où il veut. Oui, il n'est pas obligé de regarder partout. Il n'est pas obligé. Allez, let's go. Bah, je prends une grande inspiration. Bah, fais-moi un jet de Nightrush. Un À jet de moi, volonté à plus 10. Ouais. un jet de volonté à plus 10. Je suis à 14, Olivier.
Non, pardon. Donc, tu fais un jet de volonté et tu ajoutes ta volonté. Difficulté 24. Ah bah, il va passer, hein. Ça fait 9. Voilà. Tu as accès à toute sa tronche. Je me concentre sur ce qu'il m'a demandé. Tu vois tout passer autour de toi, absolument tout, des choses qui te submergent, des émotions, son premier amour, se baiser sur la plage, cette bouffée de joie et presque ses larmes le jour où son père, que tu vois en uniforme militaire, lui dit « je suis fier de toi ». Voilà, tout un tas de choses qui t'assaillent. Et ce passage dans sa vie où il a commencé à mettre sur son esprit tout un tas de voiles, tout un tas de façons de se fermer les yeux sur le moment où ce jeune Américain avec un idéal patriotique de chevalier blanc, tout d'un coup s'est mis à faire des choses de moins en moins reluisantes parce que c'était pour le boulot. Et comment tu vois ces illusions éclater comme des bulles de verre sur ton passage au fur et à mesure. Et comment, non mais tu es un homme désarmé quand même pas. Dans ce parking, ce mec qui en savait visiblement trop et qui prend une balle dans la tête. Non mais les femmes et les enfants, jamais. Cette femme qui travaille pour l'ennemi, qui se fait égorger dans l'ombre. Et tu es toutes ces... Et chaque fois, cette espèce de pansement métallique qu'il met sur son cœur et sur sa tête pour dire non, mais en fait, je suis quelqu'un de bien. En fait, je fais ça parce que c'est pour la bonne cause. Et ce moment où il se croise dans la glace, qu'il a une espèce de bouffée d'angoisse parce qu'il voit la vérité de qui il est, et ce petit cacheton qu'il va prendre pour se faire oublier tout ça, parce que c'est le traitement qu'on lui a filé dans l'armée. Et puis, ce fameux jour, effectivement, j'ai pas fait grand-chose. C'était un accident. Il était en mission, tu ne sais où. Il maîtrisait effectivement mal son pouvoir. Et pays de l'Est, c'est l'endroit où il clignote. Tu sais, il fait toujours un paf-paf, un bond en 2 temps quand il amplifie son pouvoir de téléportation. Et en fait, tu le vois arriver sur une petite route, un col de montagne, sans doute Europe de l'Est. La voiture fait une embardée pour l'éviter. Elle traverse la glissière. Elle finit sa chute dans un ravin quelques dizaines de mètres plus bas. Mais lui, il a à peine eu le temps de le voir, monter d'adrénaline, et il est déjà redisparu. Pareil, il se met un petit pansement de métal sur le cœur et sur la tête, mais ce petit pansement de métal lui fera quand même changer ses habitudes. Dorénavant, quand il se téléporte, c'est systématiquement en l'air qu'il clignote. Mais effectivement, quand il est revenu, rien. Il n'a pas d'absence, personne lui a. Dans le Quand il subconscient, personne lui a revient, fait il n'y a faire que quelque la chose. carcasse de la voiture sans personne dedans, mais pendouille au rétro une espèce de petite poupée bulgare, un truc qui est vraiment traditionnel, très coloré, toute petite. Tu te rends compte, dans son subconscient, tu fais le lien très vite. En fait, tu vois à un moment où il a capté que numéro 11 jouait avec cette petite poupée. Il l'avait entre les doigts. Dans la base. Ok, mais rien de. Quand il revient, il n'y a personne dans la voiture. Et donc, pas d'absence, et dans le subconscient, personne lui a fait faire quelque chose. Non. Pas de sang. La voiture, elle est dans un sale état. C'est difficile de voir l'intérieur de la voiture. Enfin, la voiture, elle est en miettes, quoi. Ouais. Bah, je vais me masser. Au bout d'un moment, je sais pas trop combien de temps, je vais me masser le crâne. C'est exactement ce que je t'ai dit. La bonne nouvelle, effectivement, ce que tu disais. Tu n'as pas contrôlé, tu t'es retrouvé sur cette route, embardé. Quand tu reviens, il n'y a plus le corps. Mais plus de détails sur la scène. C'est surtout ça en fait.
pour ça que je t'ai demandé de faire ça, Minder. J'ai Euh, confiance en lui. la voiture en sale état, la, la petite poupée que tu as remarqué avec laquelle il jouait, qui était accrochée au rétroviseur. Sale état, difficile de voir, du sang, pas du sang, la voiture vraiment trop abîmée. Moi, j'ai Non, une pas d'autres question. détails. Oui. Est-ce que une chute pareille en voiture, un accident me tuerait? Ce n'est même pas sûr. Ce n'est même pas Toi, sûr que cette... alors toi, si tu avais pris cet accident-là, On a quand même une constitution particulièrement élevée, quoi. oui, mais rappelle-toi la robustesse quand t'as pris des coups. Enfin non, mais la voiture, elle a fait une chute, mon gars. L'état dans lequel elle est. Ah, mais est-ce que c'est plus puissant que le laser qu'a pris Minder, par exemple, de la part les noms, c'est dur, mais Infinity. d'Infinity. Définitivement. Prend pas autant de dégâts. Non, peut-être pas autant. Et Minder, qui est moins solide que moi, a résisté. Et n'en est pas mort. C'est ça que en fait, c'est ça que je me suis dit depuis toutes ces années. C'est ça le petit patch que j'avais sur le cœur Ouais. métallique. Il Bah, n'en est pas mort. tu peux te dire ça. En tout cas, dans la voiture, il n'y a personne. J'ai pas plus de détails. Enfin, si, je peux te dire les sièges étaient marrons, moitié sky, moitié tissu. Pas sûr que ça soit très utile. Le siège de droite était plus râpé que le siège de gauche. Non, mais un détail dans la scène que tu as décrit, moi, Ça va quand même hyper m'interpelle. vite. Hein. Tu peux voir les choses, mais ça va quand même hyper vite. Moi, il y a un détail que tu as perçu et qui m'interpelle. Cette poupée qui semblait ne pas le quitter durant l'expérience était encore sur la voiture. Est-ce qu'il l'aurait oublié ou est-ce qu'il aurait... Ou est-ce qu'on aurait tout simplement relevé le corps? Ah, la première chose qui me viendrait, c'est que c'est Métagène. Mais si c'était Métagène, il serait là. Peut-être pas. Peut-être que dans cet ordinateur, on va trouver des réponses sur son pouvoir. Mais c'est aussi peut-être pas Métagène qui l'a enlevé. Je vous rappelle que Moïkane avait pas mal de renseignements. Je Et vous- qu'il aurait pu aussi nous mettre sous surveillance via via les dispositifs. Il a pu récupérer les informations via Métagène en récupérant des infos par des tops ou autres gens qu'il a pu payer. Je n'ai plus Ça peut être aucune plein de choses. confiance en eux. Il allait très bien. Ils allaient très bien. Et au-delà du fait que je peux comprendre pour la montagne qu'on puisse se dire on ne peut rien faire pour lui, mais Ella, sans instrument, une personne normale. Ils l'avaient entre leurs mains. Sans instrument, c'est une personne Avec une forte. psyché complètement dérangée, Oui, mais on n'est pas obligé de la tuer. tu prendrais le risque. Mets-toi. Mets-les dans. Comme si moi, j'avais été Norman. Si moi, Mais toi, tes avec pouvoirs les pouvoirs que j'ai. n'ont pas besoin d'un euh, instrument. Non, mais imagine, j'aurais besoin de quelque chose pour les matérialiser. Est-ce que tu prendrais le risque qu'un jour je puisse toucher ce genre de choses et me remettre dans le civil? C'est ce qu'ils nous ont J'ai dit. même Perception, pas tout le monde. moi envie d'être. De quoi? J'allais te demander si on voyait quoi que ce soit, parce que moi, je suis en alerte parce que l'assassin est dans le coin. Enfin, elle peut être. J'aurais dit quoi que ce soit. J'aurais dit. Vous inquiétez pas, moi je sais ce qui se passe précisément. Perception, hein, avec Pour tout le monde? sensibilité, pour tout le monde. Il n'y a que toi qui entends, Minder. Ouais.
Grotesque. Une voix qui vient d'un peu plus loin dans le couloir de la morgue. En fait, vous avez poussé la porte, il y a la morgue directement sur la droite. Le couloir continuait. Tu as entendu une voix, mais étouffée. Dans leur tête, Ok. il y a un bruit plus loin. Elle doit être plus loin. Euh, Bah, let's go, hein. Bon, continuons à explorer les alentours. Vous voulez que je passe devant? Ça, je le dis pas dans ma tête, hein. J'ai pas Mhm. fait ça, justement. Ouais, ça peut être une bonne idée. Vous avancez, vous sortez de la morgue, vous avancez et vous voyez que le couloir, il y a une très lourde porte, blindée visiblement, qui est ouverte. Elle est entrouverte. Il y a de la lumière qui vient de derrière. Est-ce que le sol pourrait accepter Un ma poids forme, majeur. un gros poids? C'est du béton. Il y a des chances, mais bon, C'est un sous-sol aussi. t'en sais jamais trop rien. Mais on est en sous-sol, c'est du béton, il y a quand même de fortes chances. Mais tout dépend de quelle forme. Enfin, si tu penses à ta forme solide, Celle qui permet d'encaisser beaucoup de choses. ok. Je vais me concentrer. Oui. Tu vas me faire ton jet. Vous le voyez, il devient un peu plus grand, un peu plus mastoc. C'est toujours Atom Shift, mais il a cette apparence de métal coloré. Et puis le sol très légèrement sous ses pieds. La surface, en tout cas, du béton se craquelle légèrement. Et je vais avancer. Très bien. Tu avances le premier. Blom, blom, blom. Tu avances, tu ouvres la porte. Derrière, il y a un homme aux yeux bleus, à la barbe de 3 jours, aux traits émaciés, qui a l'air de chercher autour de lui, qui a l'air un peu éberlué. Il te voit toi. De suite, je lui fais comme ça en mode calme. Et il lève les bras de la même façon, il doit avoir une quarantaine d'années. On reste calme. Qui êtes-vous? Je suis très calme, c'est vous qui avez ouvert la porte. Vous êtes? Alexander Yordanov. C'est numéro 11. C'était quoi le nom de numéro? Qu'est-ce que vous faites là? Je ne sais Numéro pas. 10. Je suis numéro 10. Déteste. J'ai été fait prisonnier. Et Blackwell, il est venu des fois. Et il m'a fait faire des choses que je peux faire ça. Et en fait, Au moment où il dit ça, je me mets en position quand même de défense. il a toujours les mains comme ça. Plus de défense que d'attaque. Vous allez voir son visage, sa bouche se fermer, sa bouche disparaît, ses yeux disparaissent, son nez ne devient plus qu'une espèce d'arête fine avec 2 trous ici. Ça dure 1 seconde ou 2, et dans la seconde qui suit, Atom Shift, il te ressemble trait pour trait. Oh, Blackwell est venu de temps en temps. Il m'a fait faire ça. Mais souvent, j'étais drogué. Je ne sais pas ce que je fais ici. La chambre n'est pas une cellule, c'est un appart plutôt bien, un petit appart plutôt bien. Vous voyez qu'il y a un canapé, qu'il y a une kitchenette, il y a des grosses réserves de bouffe, etc.
Il y a la télé, il y a même une console de jeux vidéo, un ordinateur, mais il y a sans doute pas internet. Minder, est-ce que tu peux vérifier si on est que 4 dans la pièce? Euh, Il est en là, il est en visuel, là. C'est pour Dans ça que je sa- pose la question. dans sa tête, je dis, on est 4, mais je peux pas vérifier qu'il y ait une 5e personne. Il y a quelqu'un de son Euh, pouvoir, c'est l'invisibilité. Est-ce que tu peux le Qu'est-ce- voir? Pas. je vais sortir d'ici. On va vous aider. Nous sommes les survivants du projet. Pourquoi On les vous autres cherchez. sont morts? Longue histoire. Je suis là depuis On vous presque racontera le sur le début. chemin. Ils ont observé mon pouvoir, fait des tests et très vite ils m'ont gardé prisonnier sans que je sache pourquoi. Si Après ce un n'est accident de que voiture. le Blackwell. Accident de voiture? Non, je n'ai pas eu d'accident de voiture. Ça. Est-ce que c'est son visage? Non, j'ai jamais parlé de son visage. J'ai parlé Non, mais d'une justement. poupée. Là, c'est ton visage Est-ce d'ailleurs que qui c'est parle. son. Hein? Oui, non, mais ouais, ce qui doit être déjà très déroutant. Mais non, mais hop, on avait une photo de lui. Oui. Est-ce que c'est son visage? À très Quand je suis pour rentré dans la trait, pièce, est-ce les qu'il avait yeux son bleus visage? là-bas. Il avait ce visage-là quand tu es rentré dans la pièce. Vérifie qui il est. Dans la tête, hein. Bah, Olivier, je vérifie. Je vais m'assurer que c'est pas un nouveau plan. Je vais m'assurer que c'est bien qui dit qu'il est. Ne le prenez pas mal, mais j'ai besoin de vérifier quelque chose. Ne le prenez pas mal, j'ai besoin de vérifier quelque chose. Juste pour moi me souvenir, vous étiez tous en tenue de super. Ah oui, on revient de... Ok. Excusez-moi, mais j'ai vraiment besoin de vérifier quelque chose. Je peux. Ça implique quoi? Juste que vous me tendez la main. Je vais juste lui faire ça. Toc. Sur la main. Tu sais, je veux pas le blesser, je veux vraiment y aller mollo, je veux juste lui tapoter la main pour voir s'il a la main aussi dure que moi ou si c'est que du visuel. Ça fait plink, mais tu vois qu'il fait un. Ah, Pardon. J'avais besoin de vérifier pour voir si vous avez les mêmes propriétés que moi ou si c'était que visuel. non, je prends l'apparence des gens. Reprenez votre apparence normale, s'il vous plaît. Ça met mal à l'aise. Pareil, ces traits disparaissent complètement jusqu'à ce qu'on visage ne devienne quasiment plus qu'une boule lisse. Et hop, il reprend son visage à lui.